Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle série SK Ultra. C'est une série un peu particulière parce qu'on va vraiment s'axer pendant plusieurs vidéos uniquement sur des serial killers qui viennent un peu de tous horizons et que vous ne connaissez peut-être pas forcément. C'est aussi le début d'une série qui va finir avec une petite devinette, mais ça je vous en parlerai à la fin de la série, c'est-à-dire à la fin des 10 vidéos que je vais vous présenter dans les semaines qui viennent. Et donc aujourd'hui on va parler d'un serial killer qui, me semble-t-il, n'a pas été traité en fait par le YouTube français. Du moins je n'ai rien trouvé à ce sujet là, mais par contre un tueur que vous avez vu dans la série Mindhunter, et vous savez que moi Mindhunter, cœur, j'adore. Donc aujourd'hui on va parler de William Pierce alias le tueur de Sumter. Et comme je vous le disais, il ne s'agit donc pas d'un tueur en série fictif, la personne existe bien. Et il s'agit bien d'un réel tueur en série. William Pierce Jr. est né le 11 octobre 1931 à Meadville en Géorgie. Et pendant la Grande Dépression, sa famille va connaître d'importants problèmes financiers et William Pierce va donc passer son enfance dans la pauvreté et la misère. Et sa mère va l'éduquer vraiment à la dure, au point des fois d'en avoir des disputes avec son père. Et si bien qu'en 1945, ils vont finir par complètement divorcer. Après cet événement-là du divorce, finalement, William va être frappé par sa mère et va subir en fait un stress psychologique très important à l'âge de l'adolescence. En 1948, il va arrêter ses études après avoir obtenu sa 9e année et il va trouver un emploi de routier pour le ministère des Transports et des Installations routières, ce qui me fait vaguement penser finalement à Ed Kemper. Un an plus tard, il va démissionner et il va s'enrôler dans l'armée, mais ça c'est sans compter en fait sur le caractère castrateur de sa mère qui va l'empêcher de poursuivre l'armée en expliquant qu'il a des gros ennuis de santé et qu'il faut donc qu'il soit réformé. Elle va fournir des certificats médicaux d'origine assez douteuse et du coup il va être renvoyé pour raison de santé. Ensuite il va trouver un emploi dans les locations de voitures, seulement comme c'est pas quelqu'un de très sociable et très avenant et même de plutôt maladroit, il va pas vraiment plaire à la clientèle et là encore ça ne va pas fonctionner. Les années qui suivent, il va être embauché en tant qu'ouvrier jusqu'en 1950 où en fait il va avoir un accident, il va être blessé à la tête et donc il ne va plus pouvoir travailler du tout. On va lui diagnostiquer une commotion cérébrale et de là il va commencer à avoir des comportements assez déviants envers les autres et il va montrer en fait des signes de troubles de la personnalité. Par exemple, il va se sentir plutôt supérieur aux autres, il va avoir tendance à se surestimer et à penser qu'il est meilleur que les autres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très bien représenté dans Mindhunter, vous le voyez peut-être pour ceux qui ont regardé la série, il passe son temps à dire qu'il parle plusieurs langues, qu'il est bien meilleur en termes de vocabulaire que les autres, et finalement, on se rend compte que la moitié des mots qui sortent, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Bref, il a un petit côté Perceval. C'est pas faux. En 1959, il va être arrêté pour vol et il va prendre 5 ans de prison. Au final, il va pas vraiment les faire, honnêtement. Il va être incarcéré seulement 32 mois et il va être libéré sur parole en 1961. Évidemment, quelques semaines plus tard, il va réitérer. De nouveau, il va voler, mais il va aussi créer un incendie criminel. Il est alors condamné à 20 ans d'emprisonnement avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 10 ans. Seulement, malgré un diagnostic de maladie mentale, il va être libéré pour bonne conduite en mai 1970. Bien sûr, vous vous en doutez, William Pierce Jr. va se remettre en selle très vite pour ce qui est des crimes et seulement un mois après sa sortie de prison, il va pénétrer dans une maison de la ville de North Augusta. Seulement il va tomber sur la babysitter de 18 ans, Anne Goodwin, qu'il va sexuellement agresser avant de lui tirer dessus alors qu'ils sont en train de se battre. Le 18 décembre 70, Margaret Peg Cutino, 13 ans et fille du sénateur de la Caroline du Sud, James Cutino, quitte son domicile de Sumter pour aller rejoindre sa sœur pour le déjeuner, mais comme ses parents ne la voient pas rentrer, ils vont finalement signaler sa disparition et au final elle va être retrouvée le 30 décembre, violée, battue et sodomisée à peu près à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Le 20 décembre, soit seulement 2 jours après la disparition de Peg, William Pierce va se rendre dans une station-service de Vidalia en Géorgie où il va abattre Joe Fletcher, 59 ans, pour
pour 78 pauvres dollars qui traînent dans la caisse. Le 12 janvier, il va cambrioler un magasin de Soperton où il va tirer sur Lacey Thigpen, le gérant du magasin qui a 51 ans. 10 jours plus tard, il enlève Hazel Wilcox, 32 ans, près d'un magasin à Zellerts. Il va emmener la jeune femme dans les bois où évidemment, vous vous en doutez, il va la violer, la frapper et il va l'abattre avant de l'enterrer vraiment succinctement dans une tombe oral et pas crève et très peu profond. Le 28 janvier, il va commettre de nouveau un vol dans un magasin de Baxley où là, il va tuer Vivian Miles, 60 ans, et il va frapper assez violemment sa petite fille qui est âgée de seulement 5 ans. Et cette dernière, elle va complètement réussir à survivre miraculeusement. On se demande presque comment c'est possible tant il l'a vraiment roué de coups. Et alors qu'il est en train de fuir la scène, en fait, un camionneur va le voir, il s'appelle Joe Overstreet. Pierce, forcément, qui a vu que le camionneur l'avait remarqué, qu'il était en mauvaise posture, va lui tirer 2 fois dessus à bout portant, mais Joe va s'en sortir et il va pouvoir donner une description très précise de son agresseur. Le 8 mars 1971, Pierce est arrêté, il est emmené au poste de police où il va avouer 6 meurtres, dont celui d'Anne Goodwin et de Peg Cutino, mais il va aussi avouer 3 autres meurtres. L'enlèvement et le meurtre de Kathy Jo Anderson, 17 ans, disparue le 22 décembre 1970 à Columbia en Caroline du Sud, et dont le corps a été découvert le 17 février 71 dans une zone boisée. Le meurtre à l'arme de poing de Virginia Carol Maines, 20 ans, à Gastonia en Caroline du Sud le 21 août 70, et le meurtre à la hache de James Sarres, 60 ans, dans une station-service de Beaufort en Caroline du Nord. Le procès de William Pierce Jr. va commencer en septembre 1971. À ses aveux vont s'ajouter pas mal de choses qui ont été retrouvées en l'occurrence dans son appartement, mais aussi dans sa voiture, des objets qui appartenaient aux victimes. Il y a évidemment un seul témoin, il s'agit de Joe Overstreet, qui identifie formellement Junior comme étant la personne l'ayant agressé, mais ayant aussi tué Vivian Miles. Évidemment, sur cette base-là, il est reconnu coupable et est condamné à la prison à perpétuité. En mars 1972, il va être jugé dans un autre comté pour le meurtre d'Helen Wilcox, et là encore, malgré le fait qu'il ait réfuté ses aveux, il va être condamné de nouveau à la perpétuité. Début 73, il est extradé vers la Caroline du Sud pour répondre encore d'autres meurtres qui vont aussi lui valoir des peines de prison à perpétuité. Et à la suite de ses aveux, finalement, Pierce va se rétracter en disant qu'il a subi des violences policières pour lui soutirer ces aveux-là. Il va expliquer qu'il a eu droit à des brûlures, à des coupures sur les parties génitales, des ecchymoses, et partant de cette base-là, ses avocats vont faire appel en 74 pour que les condamnations qu'il a eues en Caroline du Sud pour ses meurtres en Caroline du Sud soient de nouveau jugées, mais leur demande va être refusée. En 77, ses avocats vont encore retenter pour les meurtres qu'il a commis en Géorgie. Là encore, la demande va être rejetée. En avril 1977, un autre tueur en série du nom de Donald Henry Gaskins va avouer le meurtre de Peg Cutino. Seulement ensuite, il va se rétracter en disant qu'il a subi des pressions de la part des enquêteurs pour avouer ce meurtre-là alors qu'il n'en était pas l'auteur. Et sur cette base de témoignages de Gaskins, du coup, les avocats de Pierce vont de nouveau faire appel pour annuler la condamnation pour l'affaire Cutino. Mais malgré le fait qu'il y ait vraiment de nombreux témoignages sur le fait que Gaskins se situait justement à Sumter dans cette période-là, le jour de la disparition de la jeune fille, et vraiment pas très loin de l'endroit justement où elle avait disparu, alors même qu'en théorie Pierce était censé être en Géorgie et non à Sumter, et ben l'appel va de nouveau être rejeté. En même temps, vous me direz, ça n'aurait pas changé grand-chose étant donné le nombre de condamnations à perpétuité qu'il avait reçues. Je pense que de toute façon, une de plus, une de moins, finalement, bon, ça change pas grand chose. Et au final, forcément, Pierce ne fut jamais remis en liberté, encore heureux. Et il est mort il y a très peu de temps puisqu'il est mort en mai 2021 à l'âge de 89 ans à la prison de Jackson en Géorgie. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de William Pierce Jr. J'espère vraiment honnêtement qu'elle vous aura plu. Moi je trouve qu'il est très bien représenté, en tout cas dans la série Mindhunter. Si vous ne l'avez pas vu, encore une fois je vous invite vraiment à aller la voir, je suis trop fan et je suis trop en train d'espérer une saison 3 en fait je crois. Bref.
Toujours est-il que voilà, cette histoire je la trouve impressionnante. C'est quelqu'un qui est pas forcément passé entre les mailles du filet, mais le nombre de condamnations à perpétuité c'est juste incroyable. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette histoire de serial killer vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche des notifications parce que vous êtes encore énormément à regarder mes vidéos et à ne pas vous abonner. Et c'est dommage parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne et c'est ce qui fait que je continue à faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la série SK Ultra sur un nouveau serial killer. Et en attendant, prenez bien soin de vous et surtout, faites attention aux petits détails. Ciao! I had a funny call the other day. He said, "You don't